Si tu avances avec tes propres forces, tu t'épuiseras. Si tu luttes avec ta seule intelligence, tu seras vaincu. Mais si tu parles avec foi, si tu déclares ce que Dieu déclare, alors la puissance du Saint-Esprit se lève en toi. Ce n'est pas une simple émotion. C'est une présence, une autorité, une voix. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 paroles, 10 déclarations spirituelles que tu peux prononcer et qui connectent ton âme à la puissance du Saint-Esprit. Elles ne sont pas magiques, elles sont vivantes, inspirées par l'Écriture, portées par la foi. Si tu veux grandir dans ta vie de prière, dans ton écoute de Dieu, dans ton autorité spirituelle, reste jusqu'à la fin. Abonne-toi maintenant à Lumière en Christ. Aime cette vidéo et partage-la si tu es déjà rempli du feu de Dieu. Commente cette phrase si elle résonne en toi. Je veux que chaque parole qui sort de ma bouche soit guidée par l'Esprit. Depuis les commencements, la parole prononcée par l'homme est un canal de puissance. Lorsque Dieu créa le monde, il parla, et tout fut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse chapitre 1, verset 3. Puis, il façonna l'homme à son image et lui donna ce même pouvoir de déclaration. Les prophètes ne prédisaient pas l'avenir avec leurs émotions. Ils prononcèrent des paroles soufflées par l'Esprit. Jésus lui-même déclara « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Jean chapitre 6, verset 63. Pourtant, aujourd'hui, de nombreux croyants réduisent leur foi à des pensées intérieures, oubliant que la parole dite à haute voix, avec foi et vérité, active une dimension spirituelle invisible. Ces 10 paroles que tu vas découvrir ne sont pas des formules religieuses, mais des semences vivantes. Et si elles sont nourries par la foi, elles libèrent la puissance du Saint-Esprit dans tous les domaines de ta vie. Pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit, tu dois comprendre ceci. Ce n'est pas ton silence qui libère le ciel, c'est ta foi prononcée. L'Esprit agit à travers la parole vivante, celle qui vient de Dieu, celle que tu répètes avec foi, dans la prière comme dans le combat. Voici la première parole que tu dois faire tienne. La première parole que tu dois prononcer pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit est celle-ci. Saint-Esprit, je te donne la première place dans chaque souffle de ma vie. Le premier acte que tu dois poser pour activer cette parole, c'est une déclaration d'autorité et de renoncement. Car là où tu donnes la première place, tu invites une royauté. Et si cette place est occupée par ta peur, ton intelligence, ton ambition ou ton passé, alors le Saint-Esprit attendra à la porte. Il n'impose jamais sa présence. Il attend d'être accueilli. Jésus a dit « Lorsque le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean chapitre 16, verset 13. Mais comment être conduit si tu refuses de laisser le volant? Cette parole, quand elle est dite avec sincérité, ouvre une brèche dans ton quotidien. Elle déplace ton centre. Elle déclare à ton âme que tu n'es plus le capitaine, que tu n'es plus le décideur ultime. C'est une parole de soumission volontaire, mais aussi de liberté profonde. Elle résonne dans les lieux spirituels, parce qu'elle fait taire la chair. Elle annonce aux puissances invisibles que tu ne veux plus avancer par toi-même. Elle est courte, mais elle transperce. Et quand tu la prononces, dans le silence ou dans le chaos, le Saint-Esprit se met en mouvement. Ce n'est pas un mantra, ce n'est pas une formule. C'est une porte ouverte à une présence, une clé offerte à un maître. Dis-la avec foi, dis-la au réveil, dis-la avant chaque décision. Car la vraie puissance spirituelle ne commence pas par des manifestations. Elle commence par la position que tu donnes à l'Esprit de Dieu dans ta vie. Et tant qu'il n'est pas premier, il ne sera pas là. Mais si tu le places en premier, tout changera. La deuxième parole que tu dois prononcer pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit est celle-ci. Je renonce à contrôler et je choisis d'obéir à ta voix. Ce que tu veux contrôler finit par t'échapper, mais ce que tu confies à Dieu devient fertile. L'Esprit de Dieu ne descend pas dans un cœur rempli de calculs humains. Il cherche un espace libre, un terrain abandonné, une volonté déposée. Tant que tu tiens les rênes, l'Esprit attend. Il ne lutte pas contre ta volonté.
Il se retire silencieusement quand ton orgueil s'exprime, même déguisé en sagesse. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Cela signifie « Cesse de contrôler avec ta tête ce que Dieu veut déposer dans ton esprit ». Renoncer au contrôle, ce n'est pas être faible, c'est reconnaître la grandeur d'un Dieu qui voit ce que tu ignores, qui sait ce qui est bon, même quand ça semble douloureux. Prononcer cette parole, c'est poser une hache dans les racines de ton indépendance. C'est dire à Dieu « Je te fais confiance même quand je ne comprends rien ». C'est ce que fit Abraham quand Dieu lui demanda Isaac. Il ne contrôla pas, il obéit. Et c'est là que la provision apparut. Tu veux la puissance du Saint-Esprit? Alors arrête d'exiger des explications et commence à pratiquer l'obéissance. Cette parole doit être dite quand tu es tenté de manipuler, de forcer, d'accélérer. Quand tu veux contrôler l'image que tu renvoies, la direction que tu prends, les relations que tu choisis. Dis-la en pleurant s'il le faut, mais dis-la. Car c'est dans ce vide volontaire que le Saint-Esprit descend avec puissance. Il prend le contrôle là où tu te retires. Il parle là où tu te tais. Et il agit là où tu n'as plus de force. Renonce au contrôle et tu verras des portes s'ouvrir que ton intelligence n'aurait jamais pu imaginer. La troisième parole que tu dois prononcer pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit est celle-ci. Que ton feu consume tout ce qui ne vient pas de toi. Cette parole est un cri de purification. Ce n'est pas une demande douce, c'est une offrande brûlante. Tu ne peux pas demander la puissance de l'Esprit sans accepter d'être dépouillé. Le feu de Dieu n'est pas un spectacle, c'est une séparation. Il distingue le vrai du faux, l'or de la paille, l'appel de l'ambition. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux chapitre 12, verset 29. Ce feu-là, tu ne peux pas le contrôler. Il va chercher les zones cachées de ton cœur, les blessures que tu caches, les désirs que tu rationalises, les pensées que tu justifies. Prononcer cette parole, c'est dire à Dieu « Brûle tout ce qui m'éloigne de toi, même si je l'aime encore ». C'est une prière de courage, pas de confort. Elle appelle l'esprit à agir sans limite. Et quand il vient, il ne se contente pas de réchauffer. Il consume. Il éteint les passions étrangères. Il efface les alliances invisibles. Il brise les faux raisonnements. Tu ne peux pas marcher dans l'onction si tu refuses la fournaise. Cette parole est celle que les prophètes prononçaient avant d'être envoyés. Jérémie disait « Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant. Je suis fatigué de le contenir. » Jérémie chapitre 20, verset 9. Ce feu te sanctifie. Il te rend léger. Il te rend vrai. Et plus tu la prononces, plus ton atmosphère intérieure change. Elle prépare ton cœur à recevoir, parce qu'elle vide ce qui encombrait. Elle attire l'esprit, parce qu'elle éloigne la chair. Dis-la souvent. Dis-la quand tu sens que tes pensées s'égarent. Dis-la quand tu sais que quelque chose en toi résiste. Et regarde le feu de Dieu te transformer de l'intérieur. La quatrième parole que tu dois prononcer pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit est celle-ci. Je pardonne, même là où j'ai été brisé. Tant que tu retiens le pardon, tu bloques le flot de l'Esprit. Tu peux prier, chanter, jeûner, mais si ton cœur est fermé, le ciel reste silencieux. Le pardon n'est pas une émotion. C'est une décision spirituelle, un choix qui fait mal à l'âme, mais qui libère l'esprit. Jésus a dit « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Matthieu chapitre 6, verset 15. Ce n'est pas une option. C'est une loi du royaume. Le Saint-Esprit n'habite pas les cœurs amers. Il cherche la paix, la miséricorde, la réconciliation. Cette parole est une clé qui ouvre les portes que la rancune avait verrouillées. Elle ne nie pas la douleur. Elle reconnaît l'injustice. Mais elle refuse d'en faire un trône. Elle dit à ton cœur, tu ne porteras plus cette chaîne. Et elle dit au ciel, je choisis l'amour plus que le ressentiment. C'est une parole à prononcer dans les nuits les plus sombres. Quand tu veux te venger, quand tu veux te justifier, quand tu veux faire payer. Et l'esprit descend.
Il guérit les profondeurs que tu ne savais même pas blesser. Il restaure l'âme. Il élargit ton cœur. Il te rend capable d'aimer à nouveau. Le pardon, c'est l'oxygène de l'esprit. Sans lui, tu étouffes. Et quand tu prononces cette parole, avec foi, même en tremblant, le Saint-Esprit agit. Il s'installe. Il gouverne. Et il fait de toi un canal, pas une prison. Ne laisse pas ton passé voler ton onction. Prononce cette parole et regarde la paix de Dieu s'installer là où le poison régnait. La 5e parole que tu dois prononcer pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit est celle-ci. Je choisis la voie de l'Esprit, même quand elle contredit mes envies. C'est l'une des plus douloureuses à prononcer, car elle t'oblige à mourir à toi-même. La voix de l'Esprit est douce, mais ferme. Elle ne flatte pas tes désirs, elle les éclaire. Elle ne suit pas tes passions, elle les juge. Paul dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Galates chapitre 5, verset 16. Tu ne peux pas écouter les deux voix en même temps. Tu dois faire un choix. Et cette parole est une déclaration de guerre. Elle dit « Je n'obéirai pas à mes impulsions. Je ne suivrai pas ce qui est agréable, mais ce qui est juste. » Elle libère un discernement surnaturel. Elle te rend sensible aux avertissements intérieurs. Elle t'empêche de faire fausse route. Mais elle exige une honnêteté brutale. Elle te met face à toi-même, à tes tendances, à tes excuses, à tes compromis. Elle t'oblige à ralentir, à prier, à écouter avant d'agir. Cette parole, tu dois la dire quand tout en toi veut céder à la facilité, à la chair, à l'émotion. Elle est une boussole, une lumière sur le chemin. Et l'Esprit la prend au sérieux. Il te répond, il te parle. Il te détourne de pièges que tu n'avais même pas vus. Tu veux marcher dans la puissance? Alors accepte d'être corrigé. Accepte d'être frustré. Accepte d'être conduit là où tu n'aurais jamais osé aller. Car c'est dans cette obéissance intérieure que les plus grands miracles prennent racine. La 6e parole que tu dois prononcer pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit est celle-ci. Remplis-moi jusqu'à ce que je déborde. Il ne suffit pas d'avoir goûté à la présence de l'Esprit. Il faut vivre dans l'abondance de sa vie. Dieu ne veut pas que tu survives spirituellement. Il veut que tu débordes. Ne vous enivrez pas de vin. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Être rempli, c'est être gouverné, inspiré, porté. Mais déborder, c'est encore plus. C'est quand la paix de Dieu traverse tes mots, quand sa joie dépasse ton humeur, quand sa sagesse sort de ta bouche sans que tu l'aies prévu. Cette parole est une prière de saturation. Elle dit à Dieu, « Je ne veux pas seulement te connaître en théorie, je veux être inondé, marqué, transformé. Tu ne peux pas changer les autres si l'Esprit ne t'a pas d'abord submergé. Tu ne peux pas guérir si tu es vide. Tu ne peux pas éclairer si tu es tiède. » Dis cette parole au réveil. Dis-la avant une réunion, un moment de faiblesse, un temps de prière. Elle te recentre. Elle appelle une pluie intérieure. Elle ouvre les vannes d'en haut. Le Saint-Esprit ne remplit que les cœurs qui se vident de leur suffisance. Et quand il déborde, tu le sens. Il prend la place des plaintes. Il remplace les soupirs par des chants. Il fait jaillir l'adoration là où tu voyais l'échec. Cette parole est simple, mais elle est profonde. Elle vient d'un cœur humble, d'un cœur qui reconnaît qu'il ne peut rien sans lui. Dis-la, et tu verras ta langue changer, tes choix se transformer, ton atmosphère spirituelle s'élever. La 7e parole que tu dois prononcer pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit est celle-ci. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. C'est la parole de Samuel, jeune mais disposé. Une parole d'enfance spirituelle, mais d'obéissance adulte. L'Éternel vint, se tint là et appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel chapitre 3, verset 10. Tu ne peux pas entendre la voix du Saint-Esprit si tu n'es pas prêt à écouter. Et tu ne peux pas écouter si tu es rempli de bruit, de distractions, d'activités vaines. Cette parole est une invitation. Elle ouvre un canal de communication. Elle fait taire les voix étrangères,
les pensées parasites, les intentions égocentriques. Elle dit à Dieu, « Je m'arrête, je m'incline, je tends l'oreille. » Elle est un acte de consécration. Tu ne peux pas dire ça à Dieu et vivre comme si tu savais tout. Tu ne peux pas l'écouter sans être transformé. Le Saint-Esprit ne parle pas pour impressionner. Il parle pour diriger. Il révèle. Il corrige. Il console. Il instruit. Mais il ne parle qu'au cœur attentif. Et cette parole attire son murmure. Elle te rend sensible à sa voix dans les petites choses. Elle te prépare à l'obéissance. Tu veux des révélations profondes? Commence par le silence. Prononce cette parole, même si tu ne sais pas quoi faire. Dis-la avec sincérité, et il parlera. Il le fait toujours. Ce n'est pas une question de mérite, mais de disposition. Dieu ne se tait jamais, mais beaucoup n'écoutent plus. Cette parole est une clé, et si tu la portes dans ta bouche, l'Esprit te conduira dans des dimensions que tu n'as jamais connues. La 8e parole que tu dois prononcer pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit est celle-ci. Que ton souffle m'élève là où je n'ai jamais osé aller. Tu ne peux pas suivre l'Esprit et rester dans tes zones de confort. Il est vent, et le vent ne reste jamais immobile. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Jean chapitre 3, verset 8. Le Saint-Esprit est un souffle qui déracine les peurs, bouscule les plans, brise les frontières intérieures. Cette parole est une demande de déplacement. Tu dis à Dieu, « Emmène-moi là où ma foi sera obligée de grandir, là où mes pieds trembleront, mais où ton bras me soutiendra. » Elle est une parole de mission, de transformation. Elle rejette la stagnation spirituelle. Elle dit non à la vie chrétienne tiède, mécanique, prévisible. Elle ouvre la porte à l'inconnu sanctifié. Là où Dieu parle autrement. Là où la foi ne s'appuie plus sur la vue, mais sur la promesse. Cette parole est risquée, parce qu'elle appelle Dieu à briser tes routines, à secouer ton confort, à te propulser dans des terres nouvelles. Mais elle est puissante, car là où l'Esprit t'élève, aucune chaîne ne peut te retenir. Là où il souffle, même les portes fermées s'ouvrent. Cette parole attire l'action divine. Elle te rend léger, disponible, prêt. Et si tu la dis avec foi, tu verras Dieu te confier des choses que tu n'as jamais demandées. Il te donnera des responsabilités, des révélations, des rencontres. Tu ne voleras pas par toi-même. Ce sera son souffle qui te portera. La 9e parole que tu dois prononcer pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit est celle-ci. Je m'abandonne entièrement à ta volonté, même si elle me brise. Ce n'est pas une prière confortable, c'est une parole d'alliance. Jésus l'a prononcée dans le jardin de Gethsémane. Non pas ma volonté, mais la tienne. Luc, chapitre 22, verset 42. Il savait que cela conduisait à la croix. Mais il savait aussi que l'Esprit viendrait après. Cette parole est le sommet de la foi. Elle dit « Je te fais confiance, même si ton chemin passe par la douleur. » Elle rejette la recherche du plaisir. Elle choisit l'obéissance. Elle transforme les pleurs en offrandes, les pertes en semences, les déserts en lieux de révélation. Le Saint-Esprit agit puissamment là où il y a un cœur brisé, mais disponible. Cette parole dit « Je ne suis plus le maître de mon destin. Je te donne les clés. Même si cela me coûte, même si cela me vide, même si cela me détruit. Car je sais que ce que tu reconstruiras sera plus fort, plus pur, plus vrai. » Cette parole attire une présence particulière, une onction de consolation, une force invisible. Et quand tu la dis, les cieux s'ouvrent, car elle reflète le cœur même de Christ. Ce n'est pas une parole à dire légèrement. Elle doit être portée par une foi mûre. Mais si tu l'oses, l'Esprit t'embrasera d'une paix que rien ne pourra briser. La 10e parole que tu dois prononcer pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit est celle-ci. Je vis pour ta gloire, et non pour ma propre reconnaissance. Tant que tu cherches à être vu, tu éteins la lumière du Saint-Esprit. Il n'opère pas pour que tu sois applaudi, mais pour que Christ soit révélé. Faites tout pour la gloire de Dieu.
1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Cette parole est un repositionnement intérieur. Elle dit « Je refuse d'utiliser mes dons pour moi-même. Je refuse de briller pour attirer les regards. Je choisis de disparaître pour que Jésus soit vu. Et c'est là que la gloire descend. » Le Saint-Esprit ne se manifeste jamais pleinement dans un cœur qui veut l'exploiter. Mais quand tu dis cette parole, sincèrement, quelque chose change en toi. Tu passes de l'ego au service, du désir d'impact au désir d'obéissance. Tu deviens un canal, pas un réservoir, et Dieu commence à te faire confiance. Il t'élève parce qu'il sait que tu ne garderas pas la gloire. Cette parole doit être répétée souvent, car l'orgueil se cache. Il se maquille en excellence, en zèle, en ambition spirituelle. Mais cette parole le démasque. Elle purifie ton ministère, ton service, ton adoration. Elle ouvre un espace pour la vraie gloire, celle de Dieu, celle que personne ne peut voler, celle qui change les cœurs. Et quand l'Esprit voit que tu ne recherches plus la reconnaissance, il se déverse avec force, car il sait que ce qui sortira de toi ne sera plus contaminé. Tu as entendu les paroles que ta bouche peut prononcer pour ouvrir le ciel. Mais maintenant, tu dois découvrir ce que les Écritures révèlent en profondeur. Il existe des vérités cachées, souvent négligées, que seul le Saint-Esprit peut illuminer. Elles ne se disent pas toujours, mais elles transforment tout quand elles sont comprises. La première vérité cachée que tu dois comprendre pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit ne descend jamais sur un terrain qui n'est pas préparé. Le Saint-Esprit ne visite pas le chaos de l'âme sans y trouver un autel. Il est descendu à la Pentecôte, non parce que les disciples étaient des parfaits, mais parce qu'ils étaient prêts. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Actes chapitre 1, verset 14. Ce n'était pas une posture religieuse, mais une consécration intérieure. Aujourd'hui, beaucoup cherchent la puissance sans passer par la préparation. Ils veulent les dons sans le dépouillement. Ils veulent les manifestations sans le silence, la lumière sans la croix. Mais l'Esprit ne descend pas sur des cœurs encombrés, dispersés, indécis. Il cherche un lieu de repos. Préparer le terrain, c'est aligner tes pensées, tes habitudes, ta bouche, ton temps, ton environnement. C'est dire « Saint-Esprit, je fais place ». C'est refuser les compromis cachés, les distractions tolérées, les priorités inversées. Tu veux recevoir plus? Prépare plus. Tu veux qu'il t'utilise? Qu'il te parle? Alors fais de ta vie un sanctuaire, pas un couloir. L'Esprit ne se manifeste pas dans le bruit du monde, mais dans l'ordre de Dieu. Il cherche la paix, l'humilité, la foi. Si tu prépares l'espace, il le remplira. Si tu l'ignores, il attendra. C'est une vérité cachée, parce qu'on croit souvent que Dieu descend n'importe où, n'importe quand. Mais même Jésus disait « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête ». Matthieu chapitre 8, verset 20. Ne sois pas ce lieu vide. Sois ce lieu prêt. Car la puissance du Saint-Esprit n'est pas une surprise. C'est une réponse. La deuxième vérité cachée que tu dois comprendre pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit agit toujours dans le cadre de la vérité. Le Saint-Esprit ne collabore jamais avec le mensonge. Il est l'Esprit de vérité. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Tu peux avoir des émotions spirituelles, des impressions profondes, mais si elles naissent dans la tromperie, elles n'ont pas la source du Saint-Esprit. La vérité n'est pas confortable. Elle expose, elle dérange, mais elle libère. Et l'Esprit n'opère que là où la vérité règne. Cela signifie que si tu veux marcher dans sa puissance, tu dois marcher dans la vérité. Dans tes pensées, dans ton couple, dans ta manière de gérer l'argent, dans ce que tu dis quand personne ne t'entend. Cette vérité cachée est négligée, parce que beaucoup veulent les dons sans la lumière. Ils veulent les miracles mais gardent les compromis. Mais le Saint-Esprit n'opère pas dans l'ombre. Il met la lumière. Et si tu caches, tu bloques. Il y a des guérisons qui ne viendront que quand tu diras la vérité à Dieu. Il y a des directions qui seront révélées quand tu reconnaîtras où tu t'es égaré.
Tu veux entendre la voix de l'Esprit? Alors commence par te taire devant ta propre vérité. Pleure, confesse, expose. Et il viendra. Il se tient dans la lumière. Même si tu te sens sale, honteux, brisé, la vérité, c'est le seul chemin où l'Esprit t'attend déjà. N'oublie jamais ceci. La puissance n'est pas dans la perfection, mais dans la lumière. La vérité attire l'onction, car Dieu ne bénit que ce qui est exposé à sa lumière. La troisième vérité cachée que tu dois comprendre pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit agit selon le niveau de ton écoute, pas selon le volume de tes prières. Beaucoup crient vers Dieu, mais n'écoutent jamais. Ils parlent, demandent, ordonnent, jeûnent, mais ne s'arrêtent pas pour entendre. Le Saint-Esprit est une voix douce, précise, stable. Après le feu, un murmure doux et léger. Et c'était l'Éternel. 1 Roi, chapitre 19, verset 12. Il ne force pas. Il attend ton silence intérieur. Tu peux passer des heures à prier, mais si ton cœur n'écoute pas, tu passeras à côté de sa direction. Ce n'est pas le bruit qui attire la puissance, c'est l'écoute. Écouter, c'est plus que tendre l'oreille. C'est s'arrêter. C'est bloquer le téléphone. C'est éteindre les pensées. C'est dire « Parle-moi, je suis disponible ». Cette vérité est oubliée, car l'activisme spirituel remplace souvent l'intimité. Mais l'Esprit cherche des adorateurs qui écoutent avant d'agir. Il ne vient pas décorer ton agenda. Il vient te réorienter. Et cela demande du silence, de l'humilité, du temps. Si tu veux marcher dans la puissance, commence à écouter. Commence à écrire ce que tu entends. Commence à différencier sa voix des autres. Car il y a des décisions que tu ne dois pas prendre sans l'avoir entendu. Il y a des appels que tu dois refuser, non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne viennent pas de lui. L'écoute précède l'impact. L'écoute engendre l'obéissance. Et c'est l'obéissance qui libère la puissance. La quatrième vérité cachée que tu dois comprendre pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit ne descend jamais sur l'orgueil. Le Saint-Esprit n'habite pas un trône déjà occupé. Et l'orgueil, c'est exactement cela. Un trône que l'on garde pour soi. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques chapitre 4, verset 6. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi spirituelle. Le Saint-Esprit fuit l'exaltation personnelle. Même si tu pries, jeûnes, proclames, si ton cœur est rempli de toi-même, il ne viendra pas. Cette vérité dérange, parce qu'elle met chacun face à sa posture invisible. L'orgueil ne se voit pas toujours dans les mots, mais dans les motivations. Il s'exprime quand tu refuses la correction, quand tu cherches à impressionner, quand tu prends la gloire. L'humilité attire Dieu comme un parfum. L'orgueil le repousse comme une puanteur. Si tu veux vivre la puissance, tu dois descendre. Tu dois renoncer à être vu, applaudi, reconnu. L'Esprit agit dans ceux qui savent qu'ils ne sont rien sans lui. Il utilise les faibles, les insignifiants, les oubliés, parce qu'ils ne prendront pas sa place. C'est pourquoi Jésus s'est abaissé jusqu'à la croix. Il était Dieu, mais il s'est fait serviteur. L'orgueil est une barrière invisible. Et tant qu'elle n'est pas brisée, l'onction ne coulera pas. Humilie-toi, reconnais ta dépendance, avoue tes limites, et l'Esprit descendra, pas pour flatter ton image, mais pour glorifier le nom de Jésus. La cinquième vérité cachée que tu dois comprendre pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit se manifeste pleinement dans la persévérance, pas dans l'instant. Le monde moderne veut tout rapidement. Les miracles, les réponses, les percées, tout. Maintenant. Mais le Saint-Esprit n'est pas un distributeur de bénédictions instantanées. Il est une présence fidèle, qui se révèle à ceux qui persévèrent. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Actes chapitre 1, verset 8. Mais avant cela, ils ont attendu. Ils ont prié. Ils sont restés. La puissance est venue à ceux qui n'ont pas quitté la salle haute.
Aujourd'hui, beaucoup abandonnent trop tôt. Une prière sans réponse, une saison de sécheresse, et ils tirent des conclusions. Mais l'Esprit vient à ceux qui restent. Ceux qui prient sans émotion, mais avec foi. Ceux qui chantent sans ressentir, mais avec confiance. Cette vérité est profonde, car elle te dit, même si tu ne sens rien, continue. Même si le feu ne tombe pas, reste sur l'autel. Même si le ciel semble fermé, reste dans la position de l'attente. La persévérance est un langage spirituel, et l'Esprit le comprend. Il honore ceux qui refusent d'abandonner, et quand il descend, après l'attente, la gloire est plus grande, l'impact plus profond, la transformation plus durable. La 6e vérité cachée que tu dois comprendre pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit descend quand tu obéis sans comprendre. L'intelligence humaine veut des explications, des garanties, des plans détaillés. Mais l'Esprit demande l'obéissance, pas l'analyse. Abraham partit sans savoir où il allait. Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est cette fois-là que le Saint-Esprit honore. Quand tu dis oui sans comprendre. Quand tu avances sans preuve. Quand tu pardonnes sans retour. Obéir sans comprendre, c'est faire confiance à une voix plus haute que la tienne. C'est dire « Je ne saisis pas le plan, mais je te fais confiance ». C'est ce que fit Pierre quand Jésus lui dit de jeter les filets après une nuit d'échecs. Il répondit « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Luc chapitre 5, verset 5. Et le miracle est venu. Beaucoup veulent la puissance, mais ils n'obéissent que quand cela a du sens pour eux. Alors, ils limitent Dieu à leur logique. Mais l'Esprit dépasse la logique. Il te dit parfois de semer là où tu ne vois rien, de rester là où tu veux fuir, de parler là où tu préfères te taire. Et si tu obéis, même en tremblant, la puissance descend. L'obéissance sans compréhension est l'acte de foi le plus pur. C'est la preuve que tu crois en sa voix, plus qu'en ton raisonnement. Si tu veux voir la gloire de Dieu, arrête de chercher à tout comprendre. Dis simplement que ta volonté soit faite, et l'Esprit prendra le relais. Si cette vérité t'a parlé, alors partage cette vidéo autour de toi. Quelqu'un que tu connais a besoin de l'entendre aujourd'hui. La 7e vérité cachée que tu dois comprendre pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit vient sur ce qui est brisé. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, verset 19. Le Saint-Esprit ne cherche pas les cœurs durs, invincibles, pleins de fierté. Il descend là où il y a une faille, une larme, une blessure offerte. Ce n'est pas dans la performance qu'il agit, c'est dans la fragilité. Beaucoup veulent être forts pour Dieu, mais l'Esprit vient quand tu avoues ta faiblesse, quand tu t'effondres en sa présence, quand tu cesses de faire semblant. Cette vérité est puissante. Ton brisement est un lieu de visitation divine. Ce n'est pas une malédiction, c'est un autel. Ce que tu caches, Dieu ne le guérit pas. Ce que tu exposes, il le transforme. Le Saint-Esprit ne méprise jamais un cri sincère, un soupir de vérité, un effondrement silencieux. Il vient, il console, il relève. Et souvent, les plus grandes onctions naissent dans les plus grandes douleurs. Tu veux la puissance? Apporte tes failles, apporte tes larmes, apporte tes silences. Il fera de ton désert une source, de ta cicatrice un témoignage. Le monde méprise les brisés. Dieu les habite. C'est là toute la beauté de l'Évangile. La 8e vérité cachée que tu dois comprendre pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit agit là où il y a l'unité. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18, verset 20. L'unité attire la présence, pas l'uniformité, mais l'unité de cœur, de prière, de foi. À la Pentecôte, les 120 étaient d'un commun accord, et c'est là que le feu est descendu. Aujourd'hui, l'orgueil, les rivalités, les murmures empêchent l'Esprit d'agir dans les églises, les familles, les couples, car l'Esprit ne coopère pas avec la division. Il est l'esprit d'unité, de paix, de réconciliation. Cette vérité est négligée, car nous aimons Dieu,
Mais nous détestons encore trop nos frères. Pourtant, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? 1 Jean chapitre 4 verset 20. Si tu veux que l'Esprit descende dans ta maison, dans ton ministère, dans ton couple, sème l'unité. Pardonne, écoute, valorise. Refuse les disputes inutiles, les offenses nourries, les comparaisons toxiques. Crée un espace de paix, et tu verras l'Esprit venir, non avec une brise, mais avec un feu. La 9e vérité cachée que tu dois comprendre pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit se manifeste pleinement quand tu exaltes Jésus et non toi-même. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean chapitre 16, verset 14. Le rôle principal du Saint-Esprit, ce n'est pas de te faire ressentir des frissons. C'est de glorifier Christ à travers toi. Et si ton but est de montrer ton nom, ton image, ton ministère, tu éteindras la flamme. L'Esprit n'est pas ton assistant personnel. Il est le souffle de Dieu qui révèle Jésus. Cette vérité est essentielle. Tu es un canal, pas un trône. Tu ne transportes pas l'onction pour impressionner, mais pour élever celui qui a été crucifié. Le Saint-Esprit se détourne des cœurs centrés sur eux-mêmes. Mais il se déverse sur ceux qui disent « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Galates chapitre 2, verset 20. Si tu veux qu'il agisse, vis pour glorifier Jésus dans chaque parole, chaque vidéo, chaque décision. Et tu verras une intensité nouvelle t'envahir. La 10e vérité cachée que tu dois comprendre pour te connecter à la puissance du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit se transmet par l'imposition invisible de la foi. Il n'y a pas que les mains visibles. Il y a aussi les transferts spirituels, ceux que Dieu opère quand il voit un cœur prêt. Désirez avec ardeur les dons spirituels. Première épître aux Corinthiens chapitre 14, verset 1. Ce verset est une invitation au désir actif. La foi ouvre des ponts. Elle attire. Elle capte ce que Dieu veut donner. Tu peux être dans ta chambre et recevoir ce que d'autres ont reçu dans une conférence. Tu peux écouter une parole et ressentir une visitation. Le Saint-Esprit n'est pas limité par l'espace. Il est activé par la foi. Cette vérité est oubliée, car beaucoup attendent un toucher physique, un événement spectaculaire. Mais l'Esprit passe là où un cœur s'ouvre, là où une bouche dit « Je reçois », là où une foi brûle. Si tu veux recevoir, crois. Si tu veux être rempli, attends-toi à lui maintenant. Il peut te visiter là, sans main humaine, sans bruit, sans musique. Juste parce que tu crois. Tu as entendu les paroles à prononcer et tu as reçu les vérités cachées. Mais la puissance du Saint-Esprit ne se limite pas à la connaissance. Elle se révèle dans la mise en pratique. C'est maintenant, dans tes choix, tes gestes, ton quotidien, que l'Esprit veut agir. Prépare-toi à poser des actes de transformation spirituelle. Des actes qui changent tout. Le premier acte que tu dois poser pour laisser le Saint-Esprit transformer ta vie, c'est de créer un espace sacré dans ton quotidien. Un lieu, une heure, un silence. Pas un coin poussiéreux entre deux tâches. Pas un instant volé entre deux notifications. Un espace réel, réservé, consacré, sanctifié. Ce que tu ne sanctifies pas, Dieu ne l'habite pas. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Matthieu chapitre 6, verset 6. Il ne s'agit pas d'un rituel, il s'agit d'un rendez-vous. L'Esprit ne vient pas là où on le néglige. Il vient là où on l'attend. Créer cet espace, c'est envoyer un signal spirituel. Je te donne la priorité. Et ce que tu fais dans le secret façonne tout ce que tu vis en public. C'est là que tu écoutes. C'est là que tu pleures. C'est là que tu reçois. Ne dis pas que tu n'as pas le temps. Dis plutôt que tu n'as pas encore discerné la valeur de sa présence. Si tu veux que l'Esprit transforme ton intérieur, commence par transformer ton agenda. Marque ce lieu, cette heure, et reviens-y, jour après jour, même sans ressenti. C'est la fidélité qui attire la visitation. Le deuxième acte que tu dois poser pour laisser le Saint-Esprit transformer ta vie,
c'est de purifier tes sources d'influence. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu fréquentes, façonne l'atmosphère de ton âme. Le Saint-Esprit est sensible. Il n'habite pas dans le bruit, la vulgarité, la critique ou la moquerie. N'éteignez pas l'esprit. Première épître aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. Mais c'est exactement ce que tu fais quand tu laisses la souillure du monde entrer dans ton cœur, par tes yeux ou tes oreilles. Tu veux sa présence? Alors, ferme les portes qui nourrissent ta chair. Coupe ce qui pollue ton esprit. Il ne s'agit pas d'un légalisme, mais d'une séparation volontaire. Tu ne peux pas écouter les ténèbres et espérer marcher dans la lumière. Tu ne peux pas rire de ce qui offense Dieu et espérer recevoir son onction. L'Esprit de Dieu est saint, et il cherche un cœur qui désire la sainteté, non par peur, mais par amour. Examine-toi. Quelle est la musique qui t'accompagne? Les voix que tu suis? Les pages que tu lis? Ce que tu laisses entrer finira par ressortir dans tes paroles, dans tes choix, dans tes combats. Purifie ta maison intérieure, et tu verras que le silence devient habité, la solitude devient féconde, et la paix revient. Car là où l'atmosphère est sainte, l'esprit repose. Le troisième acte que tu dois poser pour laisser le Saint-Esprit transformer ta vie, c'est de restaurer l'écoute avant l'action. Nous vivons dans une époque de précipitation. Tout va vite, tout exige une réponse, tout pousse à réagir. Mais l'Esprit ne parle pas à ceux qui courent sans l'entendre. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. 1 Samuel chapitre 3, verset 10. Voilà la posture que tu dois retrouver. Avant d'agir, écoute. Avant de parler, écoute. Avant de poster, d'acheter, de t'engager, écoute. Ce silence n'est pas une perte de temps, c'est une connexion. Le Saint-Esprit veut te diriger, mais il ne criera pas. Il attend que tu t'arrêtes. Restaurer l'écoute, c'est redonner à Dieu le droit de parole. C'est reconnaître que tu n'as pas toujours raison. C'est dire « Je ne bouge pas tant que tu ne m'as pas parlé ». Et souvent, dans ce silence, tu recevras plus qu'en 1000 discours. C'est là que viennent les révélations. C'est là que naissent les déclics spirituels. Et ce que tu feras ensuite aura du poids, de la justesse, de la puissance. Ne sois plus rapide à faire qu'à écouter. Laisse l'esprit te former dans l'invisible, avant de produire dans le visible. Le quatrième acte que tu dois poser pour laisser le Saint-Esprit transformer ta vie, c'est de réconcilier les lieux blessés de ton passé. Ce que tu caches, l'ennemi l'utilise. Ce que tu guéris, l'Esprit le transforme. Il y a en toi des souvenirs non pacifiés, des blessures que tu as contournées, des noms que tu n'as jamais pardonnés. Et tant que ces cicatrices restent ouvertes, tu avances avec un poison intérieur. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Mais pour guérir, il faut t'exposer. Parle à Dieu de ce que tu n'as jamais osé dire. Pleure ce que tu n'as jamais pleuré. Dis son nom. Relâche. Et laisse le Saint-Esprit entrer dans cette mémoire. Ce ne sera pas toujours instantané, mais ce sera profond. La puissance de l'Esprit ne coule pas sur les rancunes, mais sur la réconciliation. Et parfois, tu devras demander pardon même si tu as raison. Tu devras appeler là où tu as juré de ne plus jamais tendre la main. Mais ce que tu croiras perdre, l'Esprit le remplacera par une paix que personne ne pourra voler. Ce que tu laisses entre ses mains, il le restaure. Le cinquième acte que tu dois poser pour laisser le Saint-Esprit transformer ta vie, c'est d'oser le jeûne guidé. Pas un jeûne pour impressionner Dieu ou pour obtenir quelque chose, mais un jeûne de rencontre. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Luc chapitre 4, verset 1. Ce n'est pas un acte religieux, c'est un appel intérieur. L'Esprit t'invite parfois à t'éloigner du bruit, à suspendre l'agitation, à priver ton corps pour nourrir ton esprit. Ce n'est pas toujours long, mais c'est précis. Et si tu obéis, des choses se brisent. Le jeûne affaiblit la chair, ouvre l'oreille, clarifie les priorités. Il révèle des choses en toi que tu ignorais.
et il attire une intensité nouvelle de la présence de Dieu. Ce n'est pas facile. Tu auras faim, tu seras tenté d'abandonner. Mais si c'est l'Esprit qui t'a conduit, il te portera. Ne jeûne pas pour mériter, jeûne pour rencontrer. Et tu verras que cette séparation temporaire déclenchera des transformations durables. Le jeûne te vide, mais l'Esprit te remplit. Le 6e acte que tu dois poser pour laisser le Saint-Esprit transformer ta vie, c'est de déclarer la parole de Dieu à haute voix, chaque jour. La foi ne se limite pas à croire en silence. Elle se proclame. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Trop de croyants connaissent les versets, mais ne les déclarent pas. Or, ce que tu ne proclames pas reste inactif. La parole est vivante, mais elle attend ta voix pour devenir arme, muraille, semence. Le Saint-Esprit aime les cœurs qui s'accordent avec la voix de Dieu. Et quand tu déclares sa parole, tu ne fais pas que répéter des phrases. Tu actives une vérité éternelle. Cette parole dite devient lumière dans ta maison, force dans ton combat, direction dans ta confusion. Jésus lui-même a répondu à Satan par la parole, et non par des émotions. Il est écrit, « Voilà l'arme que l'Esprit utilise. Apprends donc à parler, même seul. Parle à ton âme, parle à ton matin, parle à ton combat. Prends un verset et dis-le lentement, avec foi. Répète-le jusqu'à ce qu'il s'imprime dans tes os. Ce que tu déclares finit par façonner ce que tu crois. Et ce que tu crois finit par façonner ce que tu vis. Ne laisse pas ta bouche être un instrument passif. Fais-en un canal de puissance. Le silence intérieur est bon, mais il y a des jours où ta voix doit s'élever. Même dans les larmes, même dans la fatigue. Car lorsque ta bouche s'aligne à l'écriture, le Saint-Esprit agit avec puissance. Le 7e acte que tu dois poser pour laisser le Saint-Esprit transformer ta vie, c'est de servir avec fidélité, même dans l'ombre. Aujourd'hui, on cherche à être vu. Mais l'Esprit agit dans le secret. Il bâtit les géants spirituels dans les coulisses. Celui qui est fidèle dans les moindres choses. Luc chapitre 16, verset 10. Voilà l'échelle de Dieu. Ce n'est pas la grandeur de ta plateforme, c'est la fidélité dans ton quotidien. Servir, c'est parfois balayer l'église, prier pour quelqu'un sans qu'il le sache, rester fidèle à une tâche que personne ne remarque. Mais le Saint-Esprit voit. Il mesure ton cœur. Et quand tu es fidèle dans l'ombre, il te confie la lumière. Ce service caché te transforme. Il brise l'orgueil. Il construit l'humilité. Il forge la patience. Et l'onction coule là. Tu veux la puissance de Dieu? Alors commence par faire ce qu'il t'a déjà confié, sans chercher la reconnaissance. Ne méprise pas les petites choses. Ne dévalorise pas les responsabilités discrètes. C'est là que Dieu t'observe. C'est là que l'Esprit t'équipe. Et le jour où il t'exposera, ce ne sera pas pour ton prestige, mais pour sa gloire. Sers donc. Sers quand tu es fatigué. Sers quand tu es ignoré. Sers quand tu ne comprends pas. Et tu verras que le feu de l'Esprit ne tombe pas toujours sur les grands autels publics, mais sur les autels secrets de la fidélité silencieuse. Pour conclure ces actes de transformation, laisse-moi t'emmener dans une histoire. Une parabole simple, inspirée des cieux, mais enracinée dans ta réalité. Derrière ces images, une vérité profonde attend ton cœur. Écoute cette histoire comme si elle était la tienne. Car souvent, Dieu nous parle davantage à travers une image qu'à travers un long discours. Il était une fois un vieux village construit à flanc de montagne, où les terres étaient sèches et le vent brûlant. Les habitants priaient depuis des années pour que Dieu leur envoie une rivière. Et un jour, une source jaillit miraculeusement au sommet de la colline. L'eau était claire, fraîche, abondante. Mais elle ne descendait pas jusqu'au village. Le chef du village convoqua alors les plus sages. Ils décidèrent de construire un canal pour diriger l'eau vers les champs et les maisons. Chacun devait participer. Certains creusaient, d'autres apportèrent des pierres, d'autres surveillaient les fondations. Mais au fil du temps, la fatigue vint, les disputes éclatèrent et beaucoup abandonnèrent le chantier. Au bout de quelques mois, un seul homme continuait de creuser. Son nom était Lior. Tous les matins,
Il montait la colline, prenait sa pelle et creusait. Même quand la pluie tombait, même quand on se moquait de lui, même quand rien ne semblait avancer. Il disait toujours « Tant que la source coule, je creuserai ». Un jour, sans prévenir, l'eau jaillit dans le village. Elle passa par le canal que Lior avait bâti seul. Elle entra dans les champs desséchés. Elle rafraîchit les foyers. Elle fit refleurir les arbres morts. Et tout le village vint remercier Lior. Mais il répondit « Ce n'est pas moi, c'est la source. Moi, je n'ai fait que lui laisser le passage. » Alors un vieil homme pleura en disant « Pendant que nous parlions, Lior a creusé. Pendant que nous doutions, Lior a creusé. Pendant que nous attendions, Lior a creusé. Et c'est pour cela que l'eau est venue. » Le Saint-Esprit est une source intarissable. Mais il cherche un canal prêt à creuser, jour après jour, sans reconnaissance, sans relâche. Si tu veux qu'il passe par toi, commence à creuser, même dans l'ombre, même sans résultat immédiat, car le ciel coule toujours, là où la fidélité a creusé son lit. Tu sais maintenant qu'il existe des paroles qui ouvrent le ciel, des vérités cachées qui transforment l'intérieur, et des actes silencieux qui font descendre la puissance du Saint-Esprit. Rien de tout cela n'est spectaculaire aux yeux du monde. Et pourtant, ce sont ces choix invisibles, ces décisions prises dans le secret, qui bâtissent une vie remplie de feu, de paix et de direction. Ne cherche pas à briller, cherche à être habité. Ne poursuis pas les émotions spirituelles passagères. Recherche la présence qui reste, qui transforme, qui brûle doucement sans jamais s'éteindre. Le Saint-Esprit ne te forcera jamais. Mais si tu ouvres la bouche pour prononcer ce que Dieu t'inspire, si tu exposes ton cœur aux vérités qu'il t'a révélées, si tu agis avec fidélité, même dans l'ombre, alors tu verras des choses que tes yeux n'avaient jamais contemplées. Tu n'as pas besoin d'attendre un grand événement. Tu peux commencer aujourd'hui, là où tu es, maintenant. Tu peux redevenir ce canal. Tu peux laisser la source couler à travers toi. Et si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, ne la garde pas pour toi. Partage-la à quelqu'un que tu aimes. Il y a dans ton entourage une personne assoiffée de la présence de Dieu, une personne qui a besoin de savoir que le Saint-Esprit est prêt à revenir, à remplir, à diriger. Tu peux devenir cette voix, ce lien, ce témoin. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant à cette chaîne Lumière en Christ. Chaque semaine, tu découvriras des enseignements prophétiques, des prières puissantes et des révélations bibliques pour nourrir ta foi et t'aider à marcher dans la vérité. Active la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, prépare ton cœur, car ce qui vient n'est pas une simple prière, c'est une rencontre, une élévation, une offrande. Reste là, ne coupe pas. Dans un instant, nous allons invoquer ensemble la présence du Saint-Esprit. Et si tu ouvres ton cœur, il viendra. Esprit de Dieu, je te loue d'être présent au cœur de ce moment. Tu vois cette personne qui écoute. Tu connais sa vie mieux que quiconque. Je t'invite, Saint-Esprit, à remplir ce lieu où elle se trouve. Viens maintenant. Descends comme une huile fraîche sur son âme. Qu'aucun mot ne soit vain, qu'aucune seconde ne soit vide. Je te prie pour elle, Seigneur, non avec des mots appris, mais avec un cœur vrai. Tu vois ses pensées, ses luttes secrètes, ses déceptions qu'elle n'ose pas toujours nommer. Tu vois les blessures non cicatrisées, les rêves brisés, les silences qui pèsent dans son cœur. Saint-Esprit, viens maintenant déposer ta paix dans les profondeurs de son être. Qu'un calme surnaturel entre dans son esprit. Qu'une douceur invisible s'installe dans sa poitrine. Que tout ce qui était agité se taise sous ta main. Seigneur, je te prie pour sa foi. Qu'elle ne vacille plus au moindre vent. Fortifie-la. Ranime en elle la flamme qu'elle pensait éteinte. S'il y a eu refroidissement, ravive. S'il y a eu doute, rassure. S'il y a eu oubli, rappelle. Ramène son cœur dans la confiance. Apprends-lui à te regarder plus qu'à ses circonstances. À croire quand tout semble figé. À avancer quand le chemin est au flou. Redonne-lui la soif de ta présence. La joie d'être simplement avec toi.
Je te prie maintenant pour sa famille, qu'il y ait la paix là où il y avait la discorde, qu'il y ait le pardon là où les mots ont blessé. Restaure les liens brisés. S'il y a des enfants, Seigneur, garde-les, protège-les, sanctifie-les. S'il y a des parents fatigués, renouvelle-les. Si cette personne prie pour un mari, une femme, un frère ou une sœur qui s'est éloigné de toi, entends sa supplication. Agis dans le secret. Fais revenir. Rappelle-toi tes promesses. Tu es un Dieu de restauration. Je te prie pour sa santé. Qu'il y ait maintenant, dans ce moment de prière, une visitation surnaturelle dans son corps. Là où il y a la douleur, qu'il y ait soulagement. Là où il y a la maladie, qu'il y ait guérison. Là où il y a le trouble, qu'il y ait clarté. Envoie ton souffle de vie dans chaque cellule. Pose ta main sur cette fatigue chronique, sur ce cœur qui bat trop vite, sur ces nuits sans sommeil. Qu'il y ait relâchement, apaisement, restauration, car rien n'est trop petit pour toi et rien n'est trop grand. Je te prie pour son travail. Qu'il y ait une faveur nouvelle, qu'il y ait des portes qui s'ouvrent là où tout semblait fermé. S'il y a une situation d'injustice, interviens. S'il y a un licenciement, une instabilité, une pression invisible, soutiens cette personne. Donne-lui la sagesse dans ses choix, le courage dans ses responsabilités, l'intégrité dans ses décisions. Et si elle est dans une saison d'attente, accorde-lui la patience active, celle qui continue d'aimer, de servir, de croire sans murmurer. Je te prie aussi pour ses finances. Tu connais les besoins, tu sais les calculs, les dettes, les retards, les échéances qui stressent. Donne maintenant une paix qui dépasse les chiffres et envoie ta provision selon ta fidélité. Que cette personne ne manque pas du nécessaire, qu'elle apprenne à semer, à gérer, à honorer avec sagesse ce que tu lui confies et que tu deviennes, dans sa vie, la source inépuisable de chaque ressource. Je te prie pour ses projets, Seigneur, pour ces choses qu'elle porte dans son cœur, parfois depuis longtemps, ses idées, ses rêves, ses désirs qui ne sont pas encore réalisés. Montre-lui ce qui vient de toi et ce qui n'est qu'un détour. Donne-lui la clarté, l'audace, le discernement. Et quand le moment sera venu, ouvre les bons chemins, connecte-la aux bonnes personnes. Et surtout, ne la laisse pas courir dans une direction sans ta présence. Je te prie pour ses études, pour son apprentissage, pour sa formation intellectuelle. Que sa mémoire soit bénie, que son intelligence soit renouvelée, qu'elle progresse, qu'elle comprenne, qu'elle retienne. Qu'elle soit une lumière dans son environnement. Que tu la distingues non par l'orgueil, mais par l'excellence, la sagesse, l'humilité. Garde-la des mauvaises influences, des comparaisons, de la pression qui étouffe. Seigneur, je te prie pour ces relations. Qu'elles soient saines, portées par la vérité et l'amour. S'il y a des fréquentations toxiques, coupe-les. S'il y a des amitiés envoyées par toi, fortifie-les. Donne-lui le courage de dire non quand il faut. Et surtout, remplis-la tellement de ta présence qu'elle n'aura plus besoin de mendier l'attention des hommes. Je te prie pour sa solitude. Si elle traverse une saison de désert intérieur, sois sa compagnie. Parle-lui dans le silence. Visite-la dans le creux de l'âme. Apprends-lui que ton amour suffit. Et que parfois, c'est quand tout le monde s'éloigne que toi, tu viens le plus près. Je te prie pour son appel. Qu'elle le découvre si elle ne le connaît pas encore. Qu'elle l'embrasse si elle en a peur. Qu'elle l'accomplisse avec fidélité si elle est déjà en chemin. Ne la laisse pas vivre une vie de surface. Appelle-la à plus. Tire-la vers le haut. Ouvre des dimensions spirituelles nouvelles. Donne-lui une vision céleste, une passion renouvelée, une onction pure. Je te prie enfin pour son avenir. Qu'il soit entre tes mains, non entre ses inquiétudes. Qu'elle apprenne à avancer pas à pas, jour après jour, sans crainte. Que ta volonté devienne sa boussole, ta parole sa lumière, ta voix son repère. Et maintenant, Saint-Esprit, remplis, inonde,
renouvelle, embrase, fais descendre ton feu, pose ta main sur sa tête, ouvre ses yeux spirituels, redonne-lui le goût de la sainteté, fais taire les autres voix, et que dans ce moment, là où elle ressente que tu es vivant, présent, tout proche. Au nom de Jésus-Christ, Amen.